Comment trouver sa mission de vie? Attention, je te promets que dans cet épisode, tu vas découvrir des choses que tu n'as probablement jamais entendues ailleurs sur la mission de vie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un sujet qui m'a omnibulé pendant des années et des années, sur lequel j'ai mis énormément de temps, d'énergie, d'argent. Tu trouveras donc dans cet épisode 3 points qui vont te permettre de vraiment mettre en lumière ta mission de vie. Je te partagerai également pas mal de conneries qu'on peut entendre ou qu'on peut lire et sur lesquelles il faut faire attention sur le sujet de la mission de vie. Et nous terminerons ensemble cet épisode par une série de questions qui, comme on dit, hein, quand on se pose des questions de merde, on a des réponses de merde. Et là, je vais te poser des questions hyper importantes qui vont te permettre de vraiment mettre en lumière ta mission de vie. Allez, c'est parti. Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi. Bienvenue dans cet épisode. Alors, on commence, comme je te le disais, par déjà identifier c'est quoi la mission de vie. La mission de vie, c'est un item qu'on va retrouver dans le développement personnel et qui a été un peu usé, abusé, déformé, amplifié, et qui peut provoquer plus de dégâts que la bonne intention que peut avoir au départ. Et si je te dis tout ça, c'est parce que j'ai été dans ce très très longtemps, pendant de nombreuses années, dans ce fantasme de « c'est quoi la mission de vie? Il faut que je trouve ma raison d'être, pourquoi je suis sur Terre, parce que sinon ma vie n'aura pas de sens, sinon... » Comme si j'avais pas cette réponse-là, tu vois, ma vie n'avait pas de sens déjà de base. Maintenant, le postulat qu'il y a derrière ça, c'est souvent cette croyance qu'on peut avoir et que j'ai, qu'on n'est pas sur Terre par hasard. Moi, je pense que tout est fractal dans l'univers et que voilà, le grand se répète dans le moyen qui se répète dans le petit, dans l'infiniment grand, et que tout comme une cellule de notre foie, de notre estomac, de notre intestin, de notre peau, ont une fonction. J'ai cette croyance que on n'est pas sur Terre par hasard et qu'on a aussi une fonction, un rôle à jouer. Maintenant, le pendant qu'il y a derrière ça, c'est qu'on va se mettre une espèce de pression à se dire « Oui, mais si j'ai pas trouvé ma mission de vie, voilà, ma vie n'a pas de sens, faut absolument que je trouve ma raison d'être. » Le fantasme qu'on a derrière souvent les missions de vie, c'est de voir ça un peu comme, tu sais, une quête sur laquelle à un moment on va trouver la réponse. Limite, tu vas avoir un halo de lumière qui va descendre du ciel, la nature va s'arrêter, il va y avoir un petit « Oh !» qui va te dire « Ça y est, Eureka, c'est une épiphanie, j'ai trouvé ma mission de vie. » Il y a un véritable fantasme derrière ça. Mon but dans cet épisode, c'est que justement déjà on lève ce fantasme qu'il y a et que tu trouves aussi les réponses que tu cherches. Mais tu vois, rien que le terme mission de vie, quand on pense à la mission, moi j'étais consultant pendant des années dans l'industrie, et quand on te donne une mission, tu vois, c'est un truc qui peut être assez lourd à porter, sur lequel tu as des objectifs, il y a un attendu, et rien que le terme mission de vie, c'est comme si, si tu remplis pas ta mission, en fait tu vas rater, tu vas échouer, tu seras pas payé, quoi, tu vois, limite, et là en l'occurrence on parle du sens de sa vie. Donc c'est vrai que rien que ce terme mission de vie, déjà il peut être un peu lourd. Et je pense que c'est important d'apprendre à se lâcher la grappe avec ça, de se rendre compte que notre vie, elle a déjà un sens, même si on ne le voit pas, même si on a l'impression de ne pas mettre les bons mots dessus. En fait, juste le fait déjà de se lever chaque matin, d'avoir la chance d'être en vie, et on est dans notre mission, quoi. Alors maintenant, on va voir ensemble quand même où trouver de l'information concernant cette fameuse mission. Moi, j'ai tendance à croire, je ne sais pas si tu as lu le livre Silence ça kiffe, mais c'est le postulat qu'on marque au départ, c'est que tout est information. Je ne crois pas à la notion de bien, de mal, de mauvaises choses, de bonnes choses. Je pense que tout est information et toute information peut être bonne dans un contexte et mauvaise dans un autre. Et pour moi, sur la mission de vie, quand on cherche la mission de vie, l'information, elle est partout. Elle est partout autour de nous, sauf que très souvent, on ne va pas la voir. Donc, il faut déjà comprendre, ok,
dans toute cette information que j'ai, comment je fais pour l'avoir? La mission de vie, il y a une émotion de gratitude, d'amour qui va se mettre à cet endroit-là, qui est quelque chose qui va nous toucher en plein cœur. Et ça peut nous arriver dans plein de situations. Et je trouve que là où on arrive très souvent à trouver de l'information concrète, ça va être dans une chanson, enfin dans tout ce qui est artistique, tu vois, dans une chanson, un film. Typiquement, je suis sûr qu'il y a des films qui vont tu peux le voir 10 fois, il va te toucher toujours au même endroit, ce film. Moi, je pense, par exemple, un de mes films préférés, c'est Rasta Rocket. Rasta Rocket, j'adore. C'est un film qui partage énormément de mes valeurs. Mais tu vois, là, il y a plusieurs scènes dedans, et dont la scène de fin, là, quand ils sont vautrés, tu vois, ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils avaient, mais en fait, ils se rendent compte que bah, ils ont atteint quelque chose de bien plus grand que ça, qui est cette aventure humaine qui viennent de terminer ensemble, ils sont crédibles aux yeux des gens, tu vois. En fait, tout ce combat qu'ils ont eu pendant des années et des années prend une forme à laquelle ils s'y attendaient pas et qui est un peu le cadeau secondaire. Et moi, tu vois, c'est des choses, tu vois, rien que quand je te le dis là, je sens que ça m'émeut un peu, tu vois. Ça, je cherche mes mots parce que c'est des scènes qui me touchent beaucoup dès qu'il y a de l'aventure humaine, enfin, je ferais pas des choses comme les 900 si je croyais pas à tout ça. Donc les 900, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des immersions qu'on fait, des événements où on fait ce qu'on appelle du développement antipersonnel, parce que je pense que bah, ensemble on va vite et beaucoup plus loin. Donc bizarrement, pour trouver des réponses personnelles, bah, ça passe beaucoup plus vite par le collectif, et avec beaucoup plus de magie. Et et tu vois, justement, quand je suis là-dedans, j'ai l'impression d'être dans ma mission. Il y avait une autre émission qui me touchait beaucoup, c'était, je crois que c'était Les Maçons du Cœur ou quelque chose comme ça s'appelait. La version américaine que j'adorais, où justement, ils connectaient, tu vois, des stars avec des gens qui avaient été dans le bénévolat pendant des années ou des choses comme ça. Et ils leur faisaient des cadeaux, ils venaient les aider, que ce soit financièrement ou par des process ou par des rencontres ils venaient leur apporter, et les gens étaient très très touchés. Je sais que moi, cette émission me touchait beaucoup, elle me faisait beaucoup pleurer à chaque fois, mais pas en termes de tristesse, en termes de vraiment d'amour, de beauté. C'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique quand des gens vont se connecter entre eux et vont s'entraider, vont mettre de la solidarité, voilà, celui qui a de l'argent va aider celui qui en a pas, celui qui a de la sagesse va aider celui qui était la tête dans le guidon, enfin voilà, je trouve ça très très beau. Et voilà, moi, c'est vraiment de l'information que j'ai eue concernant bah, ce que je considère comme ma mission de vie à cet endroit-là. Effectivement, on le verra dans un troisième point, mais c'est vraiment un endroit où je pourrais payer pour faire ça, vraiment. C'est un truc de fou. Donc ouais, va regarder où est l'information, va regarder qu'est-ce qui te touche. Ça peut être, tu vois, typiquement, l'autre fois, j'ai assisté à une scène de réconciliation entre ma femme et ma fille qui venaient de s'engueuler, mais elles ont échangé des super mots d'amour après, machin, en partageant ce qu'elles avaient exprimé, et ça les a beaucoup touchées toutes les deux et tout. Et de voir cette scène-là, moi, je sais que voilà, ça m'a vachement ému, ça m'a beaucoup touché parce que, voilà, je voyais deux humains qui se connectaient, qui se parlaient de cœur à cœur à ce moment-là, et moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc, c'est de l'information que je suis allé chercher, voilà, tout au long de ce chemin que j'ai pu faire, pour me rendre compte que ouais, quand je suis là-dedans, je me considère vraiment dans ma mission, quoi. Le troisième point que je voulais voir avec toi, et comme je te disais, on trouve un tas de conneries sur la mission de vie, et là, je voudrais qu'on revienne dessus parce que c'est une erreur que j'ai faite et qui m'a fait chercher longtemps au mauvais endroit. La mission de vie, très souvent, ben, on va croire que c'est un truc waouh. Tu vois, on est tellement dans une société où on veut du spectaculaire, on veut du grandiose. C'est un peu comme quand je travaille sur la zone de génie avec les gens. On a la même chose, c'est qu'ils s'attendent à avoir une zone de génie qui est waouh, ah, putain, c'est ça, mais c'est trop de la balle et tout. Et souvent, on va passer par un petit passage assez court, mais où ils vont être un peu déçus en se disant ah, c'est que ça. Parce que ce soit la zone de génie ou la mission de vie, bah forcément, c'est quelque chose que, alors, je vais prendre l'exemple de la zone de génie, mais c'est quelque chose que tu fais depuis tout le temps, donc qui est dans les petites choses comme dans les grandes choses, pardon. Donc, tu vas être expert là-dedans. Et ben, la mission de vie, c'est un peu la même chose. C'est que souvent, on va croire qu'on n'est pas déjà dans notre mission, donc il faut qu'on trouve notre mission de vie, mais en vrai, il faut pas qu'on la trouve. En vrai, il faut qu'on la découvre parce qu'on est déjà dedans, en fait. Et c'est souvent le travail que je veux faire avec les gens, c'est pas de leur dire tu devrais aller faire ça, c'est de leur dire regarde, tu fais ça et de mettre des mots dessus.
Parce qu'en fait, ton histoire, elle raconte déjà ta mission de vie. Elle la montre déjà, elle la démontre sous plein d'angles. Donc regarde déjà où est-ce que tu arroses les autres de bonheur. Je suis sûr qu'il y a plein d'endroits où tu le fais déjà. Par contre, bah, très souvent, comme c'est notre vie, on va pas le voir. Tu vois, moi je suis très très bon sur ce sujet-là, mais je sais que dès que je veux l'affiner ou le travailler, je vais aller le travailler avec un coach, je vais aller le travailler avec quelqu'un d'extérieur, parce que bah, c'est compliqué de regarder sous notre nez en fait, hein. Et tu vois, là, je dis souvent la mission de vie elle est juste sous notre nez. Plein de gens la voient sauf nous. Pareil pour la zone de génie. Mais donc c'est important d'aller justement se confronter à d'autres personnes, de prendre un coach, ou d'aller dans des groupes spécifiques là-dessus, mais de se rendre compte qu'en fait notre histoire elle démontre déjà plein de choses. J'ai mon ami Olivier Aleno que je t'ai déjà parlé, qui est maître en Qigong, c'est un peu mon vieux sage, c'est celui qui m'a vraiment aidé à me reconnecter je dis m'a aidé, mais qui m'aide tous les jours même à me reconnecter à cette spiritualité quand je m'en détache un petit peu. Et il dit une phrase que j'adore, il dit: «Tu découvriras ta mission de vie le jour où tu découvriras que tu vis déjà ta mission». Et ça résume vraiment ce qu'on vient de se dire, c'est que en fait, tu es déjà dedans. C'est juste que tu le vois pas. Et, et tu le vois pas notamment parce qu'on s'attend à chercher un truc qui est waouh, un truc exceptionnel, un truc qui est grandiose. Mais en vrai, ta mission de vie, elle a pas besoin d'être grandiose, elle a besoin de te toucher, de te servir, que tu sentes qu'à cet endroit-là, tu es utile et à ta place. C'est notre ego qui veut du grandiose, qui veut du waouh, mais en vrai, si ça te nourrit tous les jours à cet endroit et que ça t'ouvre le cœur, est-ce que ça suffit pas en vrai? Si. Et sur les zones de génie, c'est la même chose. Très souvent, toi, les gens, ils s'attendent à avoir un truc waouh, mais notre zone de génie, c'est pas pour nous qu'on veut qu'elle soit waouh, c'est pour ceux qui en ont besoin, c'est pour ceux qui vont mettre de la valeur dessus, qui vont soit te rémunérer, ou soit qui vont venir parler de toi, soit qui vont te mettre un post là-dessus, mais c'est pour eux qu'on veut qu'elle soit waouh, pas pour nous. Donc, moi, j'aime bien penser que voilà, la vie, elle a cette intelligence où en fait, elle est pas en train de se dire, tiens, j'espère qu'il va trouver sa mission de vie. Non, elle t'a déjà mis dedans, en fait, hein. Elle agit à travers toi à chaque instant, dans des petites choses comme dans des grandes choses. Et le fait de s'obstiner des fois à la chercher ou d'aller chercher un truc un peu ouf, c'est un peu, je trouve, comme si on essayait de se mettre au-dessus de la vie, tu vois, de se dire, non, mais attends, je sais mieux qu'elle où je dois aller, où trouver ma place. Non, en fait, voilà, à la seconde où on est arrivé sur Terre, voilà, je pense que on est arrivé à la place où on devait arriver. Et que ce soit dans des petites comme dans des grandes choses, tout se passe bien. Tout se passe comme ça doit se passer. Malheureusement, ça se passe pas forcément comme on aimerait que ça se passe, que ce soit par des fois la maladie, des épreuves, des choses. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime m'entourer de personnes comme Baptiste Delallée, Christophe Bichet ou plein d'autres personnes dans ce style-là, parce que c'est des personnes qui ont une résilience incroyable et qui ont su se détacher d'épisodes de vie très douloureux qu'ils ont pu avoir pour justement utiliser ça au service de leur mission. Mais chez certaines personnes, voilà, on est tellement dans une quête de spectaculaire, de waouh, de renouveau, que bah, j'ai malheureusement pu voir chez trop de gens, tu vois, pour aller se mettre dans mission de vie, bah, allez hop, je vire mon conjoint, je vire tout, j'envoie tout chier pour atteindre cette mission de vie. Mais en fait, quand on fait ça, on va aller chercher des réponses à l'extérieur, on va essayer de provoquer des choses à l'extérieur pour cette mission de vie, alors qu'en fait, elle est à l'intérieur et qu'on peut, si on le veut, l'exploiter, en profiter, l'utiliser chaque jour dans des milliers d'occasions, parce qu'en fait, la vie, chaque jour, elle nous offre ces occasions-là, elles sont là, c'est juste qu'on voilà, on les voit pas parce qu'on n'a pas mis les bons mots ou on n'a pas mis en lumière notre mission. Mais dans chaque rencontre, dans chaque chose qu'on fait, on est déjà dans notre mission. J'espère sincèrement qu'avec cet épisode, justement, tu vas pouvoir prendre conscience de ça, te dire: ah, est-ce que je suis pas dans une quête d'un truc complètement exceptionnel, waouh, alors que je suis déjà dedans. C'est juste que j'ai pas réussi à mettre des mots simples dessus. Donc, ce que je te propose, c'est, comme je te le disais, c'est que bah, les questions ont un pouvoir. Et bah, quand on se pose des questions de merde, on obtient des réponses de merde, hein, clairement. Et c'est très souvent ce qui nous arrive, et on le fait tous, moi le premier. Et je t'ai listé quelques questions que je trouve hyper intéressantes, que j'utilise moi-même dans certains coachings, que j'utilise parfois même avec moi, même très régulièrement. Mais pour t'aider à, peu importe où tu en es, soit à mettre en lumière ta mission de vie, soit à l'affiner, soit à affiner les mots dessus. Mais voilà, t'apporter plus de clarté là-dessus. Alors, on y va. Alors la première question qui me vient, c'est, on va faire comme si on était en coaching, là, toi et moi. Hésite pas si tu as besoin, prends tout de suite un papier, un crayon, tu vois, comme ça tu pourras les noter et puis revenir plus tard s'il faut. Mais la première question qui me vient, tu vois, c'est, comme je te disais, tout est temps, énergie, argent, tout est énergie dans l'univers. Et
souvent dans notre mission, tu vois, je te dis, ça vient de toucher en plein cœur, donc souvent on va dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent. Et notre mission en général, peu importe dans l'état où on est, tu vois, on peut être fatigué, crevé, ceci, cela. En général, quand ça vient toucher notre mission, c'est comme si ça rallumait la chaudière, tu vois, il y a un espèce de pic d'énergie qui vient nous envahir et, euh, et qui vient nous mettre un ressort dans les fesses, là, nous sortir du lit. Donc, ma première question, c'est imagine, t'es crevé, t'es fatigué, tu viens d'enchaîner une semaine de ouf. Tu viens enfin de te coucher à 22 heures, t'as couché les enfants, t'es épuisé, t'es un zombie, tu tombes de sommeil, tu commences juste à t'endormir, et là ton téléphone sonne à 2 heures, allez, à 1 heure du matin, et on te dit un truc, on te demande un truc, on te propose un truc qui te met une énergie folle, qui vient te faire sauter du lit, bizarrement la fatigue s'envole. Bah c'est quoi ce sujet-là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui pourrait te faire sortir du lit à ce moment-là et t'en faire oublier la fatigue et te mettre un brasier à l'intérieur? La deuxième question que j'aime beaucoup, bah tu le sais, je parle souvent de l'émotion de la peur parce que c'est une émotion qui est formidable et qui a un max d'informations et c'est pas pour rien que dans les 900 on dit que souvent la splendeur est derrière la peur parce que bah, la peur c'est une... T'as peut-être écouté l'épisode précédent justement qui y était dédié, si tu l'as pas écouté je t'invite vraiment vraiment à l'écouter, je pense vraiment qu'il peut transformer ta vie cet épisode comme il a transformé la mienne. Mais la peur est une émotion formidable et notamment justement sur la mission de vie, ça n'y déroge pas, elle peut apporter un max d'informations. Donc cette question peut paraître anodine comme ça, mais si tu étais sûr que l'échec n'existe pas et qu'il peut rien t'arriver, qu'il peut, peu importe ce que tu vas faire, il n'y a aucun risque possible, qu'est-ce que tu ferais là, tous les jours de ta vie? Là tu partirais dans quel projet, dans quel truc? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et dans la continuité. Ouais, gna gna gna. Et dans la continuité de cela, j'ai réussi à le dire. Bravo, Julien. Et dans la continuité de ça, tu peux aller pousser, je te dis, temps, énergie, argent, te dire, bah tiens, et en plus, l'échec n'existe pas, mais. Et en plus, il n'y a aucun problème d'insécurité financière. Vraiment. J'ai tout l'argent qu'il me faut sur mon compte. J'ai une visibilité sur les rentrées d'argent qui est parfaite, vraiment. À quoi je dépenserais mon temps aujourd'hui? Là, tu vois, moi, si on me posait cette question, je me dis, bah là, je me vois pas faire autre chose, en fait. Je ne me vois pas faire autre chose que aider les gens à trouver leur zone de génie, à trouver leur mission, et de manière collective, à les faire expérimenter, à leur montrer que derrière leur peur, il se cache une splendeur incroyable. Et parce que vraiment, ça me nourrit à un point que on peut pas imaginer, en fait. Je ne me vois pas faire autre chose. À chaque fois que je pense à ça, ça réduit les regrets que je pourrais avoir en fin de vie, en fait. Je suis dans un niveau d'épanouissement quand je fais ça qui est vraiment kiffant. Une autre question, encore une fois, on reste sur le temps, énergie, argent, mais je t'ai dit, tu es déjà dans ta mission, donc ça va un peu avec ton système de valeurs, mais déjà, regarde dans quoi tu mets déjà ton argent, en fait, là. Dans quoi tu investis ton argent en quête de réponse? Tu vois, est-ce que c'est dans... Toi, c'est quel type de livre que tu lis en ce moment? Quel type d'émission? Quel type de... Tu vois, où est-ce que tu as l'impression qu'il te manque des réponses et que tu passes du temps, de ton énergie ou de l'argent en ce moment? Est-ce que, tu vois, peut-être que ton énergie, est-ce que tu la dépenses, je sais pas, dans la salle de sport parce que tu es en quête de dépassement de toi? Est-ce que tu la dépenses en investissement ou en réseautage sur l'investissement parce que tu es en quête de liberté? En fait, va voir où est-ce que tu es, t'es en quête de réponse et que tu investis temps, énergie, argent en ce moment. Pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent dans notre mission, en fait, bah, comme je te disais, moi je pourrais payer pour faire ce que je fais actuellement. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les gens qui sont dans leur mission. Typiquement, je pense aux artistes, tu vois, qui au début de leur carrière peuvent payer un théâtre pour bah, commencer à se produire sur scène. Je pense à David Laroche qui, au début de sa carrière, a investi énormément en vidéo, en voyage pour aller interviewer les gens qui l'inspirent, pour partager ça aux gens, tu vois. Et il payait pour ça parce que en fait ça venait le prendre aux tripes. Les artistes pareil. Donc regarde où est-ce que tu investis déjà du temps, de l'énergie, de l'argent pour aller trouver des réponses.
Avant-dernière question. S'il existait un article sur toi, on est en 2097, on est dans un super journal, je sais pas si le papier existe encore, mais allez, j'espère que oui, un petit peu, qu'on a peut-être trouvé du papier qui se fait sans les arbres à cette époque, j'en sais rien. Et, mais si, voilà, on voyage dans le temps et on découvre un article sur toi en 2097, t'aimerais qu'il parle de quoi? Tu vois, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Sur ton histoire, sur ce que t'as laissé, sur ta philosophie de vie, sur les gens que tu as aidés. Peut-être qu'il y a même un témoignage à l'intérieur d'une personne ou même 10 témoignages, fais-toi plaisir, de personnes qui racontent comment tu les as aidés ou ce que tu as fait. Voilà. Va regarder dans cet article, qu'est-ce qu'on dirait de toi. Et dernière question qui est en lien avec celle que je viens de te dire, mais juste un poil différent, c'est un angle différent. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Si on revient là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi? Imagine, je te le souhaite pas, mais imagine, tu apprends que tu vas mourir dans un an. Bah, en fait, à quoi tu veux dédier ta vie là? Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme message à ta femme, tes enfants, ton mari, tes amis? Peut-être si tu es célibataire, à ta plante, à ton chien, j'en sais rien, aux gens qui te sont chers ou aux choses qui te sont chères. Mais en fait, qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi là déjà maintenant? Parce que comme je te l'ai dit, tu es déjà dans ta mission. Donc même si ça te saute pas aux yeux, même si c'est pas aussi waouh que tu l'aimerais, tu es déjà dedans. Donc tu fais déjà chaque jour des gestes qui sont en lien avec ça. Ce qui ne veut pas dire que tu peux pas améliorer, perfectionner, affiner, mettre encore plus d'énergie, parce que c'est ce qui va se passer au moment où on va mettre les bons mots dessus. C'est que très souvent après on se met à la voir partout et donc ça devient vraiment kiffant. On est rempli de cette énergie d'amour, c'est vraiment un truc de fou. Donc tu vois, je pense à une cliente qui m'a dit ça il y a pas longtemps, là, qui me disait mais c'est dingue, depuis qu'on a fait ce travail ensemble, qu'on a mis les bons mots dessus, mais c'est un truc de ouf, je me mets à avoir ma mission partout, je me rends compte que déjà avec mes clients je le fais, et dès que du coup, comme j'en prends conscience, du coup, je suis dans une espèce de position de certitude, d'alignement quand je parle de ça, et les gens ils adorent en face, quoi. Ils mettent beaucoup plus de valeur sur moi, quoi. Donc si tu t'éteignais aujourd'hui ou la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on retiendrait de toi? Qu'est-ce qui serait magique ou que tu aimerais qu'on retienne de toi? Voilà, mon ami. Écoute, j'espère que tu as déjà de la matière à faire là. Crois-moi, mais je te jure, ne sous-estime pas la puissance d'une bonne question. Très souvent, je sais qu'on va les survoler ces questions-là. Tu vois, on va se dire je comprends, je prends pas mes crayons, je prends les trois mots qui me viennent, mais sincèrement, là, ces questions-là, pose-les toi tous les jours. Si tu trouves pas la réponse, c'est pas grave. Tu continues à te la poser. C'est comme le mec qui veut abattre un arbre en mettant un seul coup de hache. Non, il tombera pas. Et c'est comme le mec qui veut abattre un arbre en mettant un coup de hache en haut, en bas, à gauche, à droite, à l'arbre derrière, à l'arbre devant. Non, il est pas prêt de faire du feu, quoi, ce gars-là. Donc, vraiment, ne sous-estime pas l'impact que peut avoir une bonne question répétée dans le temps. Vois ça comme un coup de hache que tu vas mettre tous les jours. Là, je t'assure qu'à un moment, l'arbre il va tomber, tes réponses vont arriver si tu les trouves pas encore. Mais je suis sûr, là, je suis pas à côté de toi, mais un petit peu là, tu vois, je suis sûr que déjà à l'écoute de cet épisode, t'as eu de la clarté, il y a eu des réponses qui sont venues. C'est quoi? C'est les 5% là. Continue, continue, continue à cet endroit-là. Creuse, affine, c'est comme un diamant, tu vois, ça, en continuant de le polir que tu vas voir le brillant, mais t'es déjà dans ta mission, retiens ça. Tu fais déjà des choses bien plus grandes et plus utiles que ce que tu peux imaginer. Tu impactes déjà beaucoup de gens sans t'en rendre compte, de manière directe ou indirecte. Maintenant, plus tu vas le conscientiser et plus tu vas pouvoir avoir de l'impact à cet endroit-là. Voilà, écoute, je te souhaite écoute, une belle continuation. Si tu veux aller un peu plus loin sur ce sujet-là, vraiment le livre Silence ça kiffe, il est vraiment dédié à ça. On l'a vraiment fait pour aider les gens à se sentir utiles à leur place, à affiner cette mission de vie sous plein d'angles différents. Il y a de l'expérimentation, à voir dedans des exercices concrets pour vraiment justement aller chercher des réponses et vraiment que tu te sens utile et à ta place. Donc il est disponible soit sur Amazon ou soit sur mon site.
En attendant, on le répétera jamais assez. Bah, si tu veux m'aider dans ma mission, justement, n'hésite pas à partager, liker, télécharger, commenter cet épisode. Ça fait vraiment, voilà, ça nous aide à faire connaître ce travail-là sur lequel on met énormément d'amour et d'énergie, de temps, d'énergie et d'argent. Enfin, en tout cas, j'espère que ça se sent. Et si ça se sent pas, bah, n'hésite pas à me le dire parce que sincèrement, on est comme tout le monde, on cherche aussi à s'améliorer. Mais en tout cas, j'espère que ça se sent quand même. Et je te fais des gros bisous, je te souhaite une belle continuation et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao.